Amis téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle émission 777, c'est ma famille. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Pasteur Taylor Lambert, qui est responsable de la famille au niveau de la direction régionale de l'Église adventiste des Antilles-Guyane et aussi thérapeute. Pasteur Taylor Lambert, merci de nous accompagner tout au long de cette nouvelle émission. Vous êtes aussi fondateur de cette émission 777, c'est ma famille. Alors, je voudrais vous poser cette question. Comment vous est venue l'idée de ce concept à l'intention de nos familles? Tout à fait, c'est une très bonne question. Merci de vivre avec nous cette émission. Nous avons compris qu'il c'était nécessaire de mettre en place un espace de réflexion sur notre télévision pour la famille. Et nous cherchions un petit peu des idées qui devraient nous permettre de donner du sens. Le chiffre 7, pour ceux qui le savent, c'est le chiffre de la perfection. Et nous voulons proposer justement un concept où les familles retrouvent un modèle équilibré, complet. Alors, 777, c'est ma famille. Ma famille peut être cette famille complète, cette famille équilibrée et parfaite par la grâce de Dieu. Voilà donc un petit peu l'idée qui nous a poussé à faire en sorte que sur cette antenne, nous puissions avoir un espace où les familles viennent recevoir des informations, recevoir des outils pour qu'ils puissent contribuer à avoir une famille équilibrée. Épanouie. Tout à fait, c'est ça l'objectif. Quelle sera la fréquence de diffusion de cette émission? Alors, nous ne pouvons pas, hélas, faire une émission quotidienne, mais nous espérons une émission hebdomadaire, une fois par semaine. Nos amis pourront se connecter, regarder ce que nous leur proposons une fois par semaine. Et justement, qu'est-ce qu'on va leur proposer à ces familles? Alors, nous avons, vous comprenez bien, un menu qui sera large et varié. Déjà que je dis à nos amis téléspectateurs que notre objectif, c'est de pouvoir offrir un forum qui soit un forum varié. Nous voulons être simples, clairs dans notre discours, avoir des personnes de qualité qui viendront intervenir avec nous sur le plateau, mais nous voulons toucher toutes les thématiques de la famille. Et est-ce qu'elle se voudra interactif? Est-ce que les familles auront l'opportunité de pouvoir rebondir, poser des questions au moment où il y a le forum ou la discussion avec l'intervenant? Alors, bien sûr, nos émissions ne seront pas en direct, mais nos amis peuvent intervenir par le biais du site Internet, par le biais de l'adresse mail, par le téléphone. Ils pourront contribuer à participer avec nous et nous allons demander leur contribution. Ils pourront nous envoyer des thématiques quand on aura présenté quelque chose, s'ils veulent que nous puissions approfondir, aller plus loin. Ou un sujet qui les intéresse. Ils pourront sans difficulté participer avec nous à cette émission parce que nous croyons qu'elle doit répondre à un vrai besoin. Le besoin de ceux qui nous regardent, de ceux qui veulent aller plus loin pour que leur famille aille mieux, ceux qui s'interrogent, se posent des questions. C'est un petit peu vraiment ça que nous souhaitons faire avec eux, qu'ils comprennent que la famille, ça marche, mais apporter les outils pour aider les uns et les autres à avancer dans leur chemin familial. Je sais que Pasteur Taylor Lambert, vous avez mis un grand engouement à ce que cette émission puisse aboutir et je suppose que vous avez beaucoup d'attendus de cette émission. Alors, nous avons des attendus déjà que nous puissions toucher le plus grand public possible. Que je dis déjà à nos amis téléspectateurs que nous respectons la vie de chacun. Nous allons nous informer, apporter des ressources les plus équilibrées possibles, et tenter d'avoir sur ce plateau des personnes avec des formations variées, mais nous voulons véritablement offrir une émission avec un contenu de qualité. D'accord. Un contenu qui répond à des besoins. Nous avons a priori, j'allais dire, un fondement éthique chrétien. Oui. Mais nous n'allons pas imposer nos valeurs, notre idéologie sur nos téléspectateurs. Nous allons leur proposer des idées et ce sera libre à eux de pouvoir accepter, de recevoir, d'écouter, de pouvoir intégrer les conseils que nous voulons bien mettre à leur disposition. D'accord. Pasteur Taylor Lambert, j'ai envie de vous demander quelle est votre conception de la famille? Ça, c'est une bonne question. Vous savez, quand on prend le temps d'observer la manière dont le monde évolue, on se rend compte d'une chose, c'est que ce qu'on appelle la famille, dans son sens traditionnel, avec un homme, une femme et des enfants, explose. Oui.
Et aujourd'hui, de plus en plus, ce concept de la famille est remis en cause. Et nous sommes... La valeur initiale, vous parlez de la valeur initiale de la famille. Est remise en cause, il y a un questionnement, il y a même un doute sur la réalité de la famille traditionnelle, comme on pourrait dire entre guillemets. Mais nous croyons que cependant que c'est un élément fondamental. C'est la base de la société que d'avoir une famille, cette cellule où on retrouve ces individus qui vont grandir. Donc, notre conception de la famille est ancrée sur un regard judéo-chrétien, un regard biblique de la famille avec un modèle que nous présente le Créateur dans son discours avec un homme, avec une femme. Et généralement, quand il y a une union qui se fait, où on est en âge d'avoir des enfants, de procréer, vous avez 1, 2, 3 ou plus d'enfants. Donc, nous avons cette conception de la famille dans son sens traditionnel, classique. Maintenant, au-delà même de cette conception traditionnelle de la famille, nous croyons que la famille a un rôle, une fonction. Dans la société, vous pouvez parler. Dans la société, mais pour elle-même, pour les individus. Chaque individu a besoin d'un espace où il peut grandir. Donc la famille va répondre à ses besoins d'amour, ses besoins d'être apprécié, besoin de sécurité, besoin de contact émotionnel. Et cette famille répond à ces besoins. Et nous voulons justement que, dans notre concept de la famille, c'est cet espace où un individu est à l'abri. Il est alimenté, il est nourri à la fois physiquement, à la fois intellectuellement, à la fois émotionnellement, à la fois dans la démarche d'amour. Nous avons tous besoin de ceci. Tout à fait. Et nous voulons, c'est un petit peu notre concept de la famille, un espace où un individu se trouve en sécurité. Un enfant va grandir dans sa cellule familiale. Il sera en sécurité. Il sera en sécurité. Il sera capable aussi, d'après ce modèle qu'il aura connu, de reproduire plus grand ce même modèle de la famille pour que lui aussi connaisse cette joie, cet amour et cet épanouissement. Et au fur et à mesure, les générations devraient et auraient dû grandir dans ce sens d'une famille épanouie. Maintenant, vous comprenez que la famille va transmettre des valeurs. Oui. Et ces valeurs, cet enfant va les acquérir, va les faire siennes, comme vous disiez, et en grandissant, pourra à son tour reproduire des schémas, reproduire des habitudes. Et on comprend qu'aujourd'hui, avec cette remise en cause de la fonction de la famille comme étant un cadre de formation, la société, elle est ébranlée parce qu'il n'y a plus cet espace de formatage, je peux utiliser cette expression, des individus que nous sommes. Alors, l'école va faire une partie, la société, dans sa manière générale, va faire quelque chose d'autre. Mais nous comprenons bien que la famille, dans sa mission principale, telle que nous la comprenons dans le discours sacré, a un rôle fondamental de façonner les individus que nous sommes. Et c'est pourquoi nous croyons qu'une telle mission peut aider les familles en difficulté, à recadrer en tous les cas le sens voulu de notre Créateur dans le modèle divin. C'est bien ça. Mais en tant que spécialiste des affaires familiales, si vous deviez faire une synthèse de ces entendus, quelle serait-elle? Alors, ce que je dirais d'une manière rapide, c'est qu'on se rend compte que les individus se posent des questions. Nous avons besoin d'une cellule familiale solide. D'un repère. D'un repère. On a besoin de cela. Et aujourd'hui, même ceux qui remettent en cause la famille dans son sens premier, pur, ont besoin, eux aussi, d'un équilibre. On peut se poser également cette question, et je me la pose souvent, qu'est-ce qui a changé au fil de ces années? Quand on compare... Ça, c'est une bonne question. Alors, il est clair que, vous savez, nous évoluons dans le temps, la société n'est pas la même selon les époques, selon les histoires. Elle a changé. Elle a changé, ça c'est clair. On dira en fait que beaucoup de choses ont changé. Cependant, tout en parlant de changement, il y a des choses qui demeurent. Il y a un père, nous en avons tous un. Il y a une mère, nous en avons tous un. Et nous sommes en quelque part dans cette organisation avec un besoin d'un équilibre. Donc, le père, la mère et les enfants. Ce qu'on observe au départ, c'est que le rôle de la mère a changé. Oui. Le rôle du père a changé. La place de l'enfant et son regard a changé. Et donc, ça nous donne vraiment quelque chose d'assez particulier. Par exemple, la famille élargie, comme nous l'avions dans le passé,
a changé. Il n'y a plus cette place, cette implication de la famille dans l'éducation des hommes que nous sommes, des individus que nous sommes. Donc, il y a vraiment un changement réel dans le vécu les uns avec les familles, parce qu'on remarque qu'avant, il y avait toujours la grand-mère qui était toujours présente quand même pour redresser le couple, les enfants, la famille. Et maintenant, on remarque que cette présence n'est plus tolérée, que la belle-mère n'est plus tolérée, même si elle paraissait envahissante, mais en fait, elle n'est plus tolérée. Mais quand même, il y avait quand même ce repère dans ces anciennes familles que j'appellerais antiques, parce que pour moi, par rapport à l'évolution de la famille, de la société, c'est loin. Ça commence à devenir loin. Ce modèle de vie de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents au niveau de la famille, de la conception de la famille. Alors maintenant, il faut comprendre une chose, on ne peut pas reproduire nécessairement tout ce qui se passait il y a 50 ans, il y a 40 ans, parce que... Mais il y avait quand même du bon. Bien sûr, il y avait du bon. Mais nous avons une réalité qui a changé. La communication, par exemple, a changé aujourd'hui. Nous avons accès à tellement de sources d'informations avec une telle rapidité que les réalités sont différentes. Mais malgré tout, les besoins fondamentaux sont les mêmes. Besoin de sécurité, je le disais tout à l'heure, besoin de sécurité, besoin d'amour, besoin d'épanouissement personnel, besoin de respect, besoin de grandir dans un espace équilibré. Ces besoins, que nous soyons en 2015 ou que nous soyons en 1950, sont les mêmes. D'accord. Et donc on comprend que même si la réalité du siècle dans lequel nous vivons a changé, la famille doit répondre à ses besoins fondamentaux. Si elle veut survivre. Si elle veut survivre. Si les individus que nous sommes veulent survivre, elle a besoin de pouvoir, cette famille, répondre à ces différents besoins. Donc c'est là où nous voulons adapter la réalité de la famille à une nouvelle époque, tout en apportant les réponses nécessaires pour les besoins fondamentaux de chaque individu dans un espace familial. Sécurisant. Tout à fait. Et sécurisant. Pasteur, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Église peut avoir, l'Église, quelle que soit l'entité, est-ce qu'elle peut avoir un impact sur ces familles qui rencontrent des difficultés? Alors, vous savez, la démarche de la foi, puisque quand on parle d'église, on parle d'une démarche, d'un engagement religieux, la foi, très souvent, va éclairer le rapport familial, dans un sens ou dans l'autre, selon son orientation religieuse, quelle qu'elle soit. Il y a toujours, dans la démarche d'une église, dans la démarche religieuse, il y a un discours sur la famille, une théologie de la famille, quelle qu'elle soit l'église à laquelle on adhère. Et l'Église, par conséquent, je le crois, a un impact parce qu'elle va nous instruire sur la manière de faire la famille. Donc, je dis ceci pour dire que l'Église est aussi un espace nécessaire pour l'évolution de la famille aujourd'hui. D'accord. Et l'Église doit jouer son rôle. Les églises ou l'Église, d'une manière générale, doit jouer son rôle. On a observé depuis quelque temps que dans le texte sacré, quand je parle du point de vue biblique chrétien, que la Bible considère presque l'Église ou les communautés comme étant des espaces de sauvetage par rapport à la famille. Quand les familles ont explosé, quand elles n'ont pas su jouer leur rôle, les églises deviennent presque des familles de substitution. D'accord. Pour pallier aux carences, aux échecs, aux errements éventuels qu'on aurait vécu au sein des familles. Donc, vous comprenez bien que l'Église, aujourd'hui, a un rôle important. Et ceux qui nous regardent, qui sont des chrétiens, qui sont des gens de l'Église, devraient comprendre que chaque communauté chrétienne devrait apporter sa contribution pour aider la famille à retrouver sa place, à retrouver son équilibre. Donc, je dis oui à votre question tout à fait. L'Église ou les églises doivent effectivement jouer un rôle fondamental dans la formation, par exemple. La formation des individus. Aujourd'hui, par rapport aux crises que nous avons, par rapport aux défis que nous avons à faire face, les églises, avec leurs pasteurs, avec leur encadrement, avec les personnels qu'ils ont, devraient contribuer à participer à la formation des individus. Alors, qu'est-ce qui est mis en place au sein de notre communauté, alors? Alors, au niveau de notre communauté, depuis 1985, l'Église adventiste a compris l'importance de la famille et a mis en place le ministère de la famille. Et dans ce cadre, nous avons des activités multiples et variées.
formation ou préparation au mariage. Oui. Comment se préparer à la réalité du mariage, ça se fait. Comment accompagner le couple. Il y a plusieurs phases, plusieurs étapes dans le couple. Donc, nous croyons qu'il est important que le couple soit accompagné pour pouvoir passer les étapes de conflit, les difficultés inhérentes à la vie qui existent. Donc, un accompagnement au couple. D'accord. Aussi accompagner les personnes qui vivent seules, les familles monoparentales, celles qui doivent lutter seules pour élever les enfants. Donc, il y a toute une démarche d'accompagnement qui est mise en place pour que chaque composante de la famille trouve sa place. Par exemple, la personne âgée. C'est une réalité différente quand on a 20 ans que quand on a 85 ans. Tout à fait. Et dans le concept général au niveau de l'Église adventiste du 7e jour, il y a une prise en charge de chaque groupe. La personne âgée, par exemple, est une personne qui, dans le concept général de la famille, doit être accompagnée, doit être visitée, doit être aidée. Donc, nous avons préparation au mariage, accompagnement pour les célibataires, accompagnement pour les personnes âgées, séminaire pour les couples. Nous avons, même au niveau de l'action envers la jeunesse, des séminaires sur la sexualité, par exemple, sur l'initiation. Beaucoup de prévention. Beaucoup de prévention. Pour la jeunesse. Et puis, il y a aussi l'accompagnement des familles en difficulté quand ça arrive, avec les pasteurs formés, avec des thérapeutes, pour pouvoir aider les personnes qui seraient en crise à sortir de cette situation pour trouver un équilibre dans leur On peut citer en ce moment la grande campagne qu'a lancée le pasteur Millard Daniel, qui est responsable aussi de la famille au niveau de la fédération, qui porte un nom très évocateur, très jeune, change de disque. Change de disque. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, pasteur Millard, qui fait un travail fantastique au niveau de la fédération de la Martinique, a effectivement lancé cette campagne, invitant les gens à ne pas répéter les vieux schémas, à changer de disque et à repartir. Donc, je crois que c'est une campagne fantastique. Sur la Guadeloupe, avec Pasteur Dufait, il y a une action intéressante qui est menée justement pour pouvoir faire en sorte que chaque communauté locale permette à la famille de trouver sa place. Sur la Guyane, le pasteur Amorim, lui aussi, fait un travail fantastique dans ce domaine. Ils ont prochainement, il me semble, une action pour les célibataires qui est prévue. Ils partent en séminaire pour accompagner ces célibataires, pour répondre à leurs questions. Donc, il y a vraiment, au niveau des Antilles-Guyane, une action réelle qui est menée pour répondre aux besoins de la famille dans ces territoires. Et ces actions qui sont menées par l'Église adventiste sont bien sûr ouvertes à tous. Ce n'est pas quelque chose qui est fermé pour une communauté. Ce sont des besoins qui sont valables pour tous. Et ces actions faites par cette communauté sont bien sûr à la disposition de toute personne qui veut bien bénéficier de ce qui est porté par ces différentes communautés. Cela vous arrive, pasteur Taylor Lambert, de recevoir des personnes qui ne partagent pas nos convictions religieuses, qui sont en crise? Bien sûr, nous recevons beaucoup de personnes. Et là, j'allais dire que le préambule ou la condition pour être reçu n'est pas son appartenance à une église. C'est le besoin. Quelqu'un qui a un besoin, qui présente une problématique, quand nous avons la disponibilité pour recevoir cette personne, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses origines, son orientation, la porte est ouverte. Donc ça, nous l'avons déjà fait dans le passé, nous le faisons encore. Et sur chacun des territoires que nous représentons ici, à la Martinique, en Guadeloupe, à la Guyane française, la même chose se fait. C'est le même schéma. Même schéma. Quand il y a un besoin, l'équipe pastorale, avec toutes ses compétences, se met à disposition. On peut dire que nos familles ne sont pas en reste. Maintenant, c'est vrai. Maintenant, le travail est énorme. Oui. N'allons pas dire le travail est énorme parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais nous croyons que chacun fait sa part, nous pourrons contribuer à faire que 777, c'est ma famille, on retrouve l'équilibre, la force dans chaque famille. Cette perfection dans chaque famille, cet épanouissement. Est-ce que vous pouvez me donner votre regard, pasteur, faire une différence, une comparaison entre la famille mondaine et la famille chrétienne? Alors, c'est une bonne question, mais en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Parce qu'en fait, mondaine, chrétienne, voudrait dire qu'on vit dans deux réalités. Nous vivons dans le même monde. Les problèmes de conflit, les problèmes de maltraitance, les problèmes de difficultés entre mari et femme, les problèmes d'accompagnement à un enfant par rapport à l'école, les problèmes de solitude sont les mêmes, que l'on soit chrétien adventiste, que l'on soit un témoin de Jéhovah, que l'on soit juif ou que l'on soit un baptiste, sont les mêmes. Donc, la réalité est la même. Ce qui fait la différence, cependant, c'est la croyance. La croyance, la foi. La foi.
qui va apporter un élément fondamental, un élément supplémentaire pour aider les individus à parfois dépasser une situation ou trouver des réponses à partir d'une lecture, d'une compréhension même du pourquoi nous sommes là. Mais les problèmes sont les mêmes. On les retrouve. On les retrouve partout. Hélas, il n'y a pas de barrière. Il y a des chrétiens qui se divorcent, il y a des non-chrétiens qui se divorcent, il y a des chrétiens, hélas, qui sont maltraitants, comme il y a des non-chrétiens qui sont maltraitants. Donc, ce qui fait la différence, c'est cette foi. Cette foi. Que les familles placent leur famille sous l'égide de Dieu. Tout à fait. Et les enfants grandissent également avec la crainte dans un contexte chrétien. Maintenant, quand quelqu'un a confiance en Dieu, oui, il ou elle aura sa vie éclairée par ce regard différent. Et ce fera toute la différence. L'appréciation sera différente face aux difficultés également rencontrées. Comment faire comprendre aux familles, pasteur, l'importance de Dieu dans une famille? Comment leur faire comprendre? Vous savez, quand on est dans la difficulté, quand on est sous la difficulté? Sous la difficulté même, je cherche l'image de celui qui est sous l'eau, qui plonge. Parfois, l'individu n'est pas en mesure d'entendre parce qu'il a mal, parce qu'il souffre. Et c'est pourquoi nous faisons beaucoup de prévention. Pour dire aux gens, faites une démarche avec Dieu au départ. Le texte que nous citons souvent, que vous connaissez sans doute, c'est le texte du psaume 127 qui dit « Si l'Éternel bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain ». Donc il y a un partenariat qui doit être mis entre chacun d'entre nous et Dieu. Mais très souvent, quand l'individu n'a pas fait une rencontre avec Dieu au départ, venir lui dire, quand il est en difficulté, fait confiance à Dieu, il n'est pas en mesure d'entendre. Donc très souvent, il nous faut l'aider à parfois trouver des solutions pour calmer un petit peu la crise et ensuite qu'il ou elle fasse une expérience avec Dieu. Mais nous croyons que sans Dieu, aujourd'hui, il n'y a pas d'issue possible. Voilà. C'est ça le drame. Sans Dieu, il n'y a pas d'issue possible. Maintenant, avec Dieu, c'est possible. Et nous allons découvrir pendant toutes ces émissions que l'Éternel met à disposition une intelligence, une sagesse, un savoir-faire avec tous les spécialistes qui existent pour aider ces familles à trouver un équilibre, une manière de faire. Mais comme vous le disiez dans votre question, effectivement, la place ou la présence de Dieu est un élément puissant. J'ai tendance à dire que l'inventeur de la famille, c'est Dieu. Et si c'est l'inventeur, quand il y a un souci, quand il y a une panne, quand il y a... C'est le repère. C'est à lui qu'il faut voir. C'est comme quand je vais emmener mon véhicule chez le concessionnaire, parce qu'ils connaissent mieux que personne comment gérer le problème. C'est lui qui l'a créé. Quand on a un souci au niveau de la famille, on va vers celui qui a inventé le concept en lui disant, écoute, ça ne marche pas, il y a et il le sait déjà. Il le sait. Et il est prêt à nous montrer des solutions pour que nous retrouvions un fonctionnement adéquat, harmonieux pour le bien-être de chacun. Il suffit d'y croire. Ouais. Alors, pasteur, nous voyons dans la Bible beaucoup de familles, de grandes familles qui ont beaucoup souffert aussi, beaucoup de belles familles citées dans la Bible qui ont beaucoup souffert. Et à travers ces souffrances et à travers les différents récits, nous constatons que ce sont ces familles qui ont reçu le plus de bénédictions de la part de Dieu. Ouais. Alors, un vrai contraste. Alors, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui fait que dans la souffrance d'une mère ou d'un père puisse découler de si grandes bénédictions? Ce que j'aime avec la Bible, c'est que c'est un livre qui est vrai. Dans le sens qu'on ne nous a pas présenté des familles parfaites. Quand je vois la famille de David, oui. David avait une famille, on dirait dans le jargon des psychologues, dysfonctionnelle. Tout à fait. Conflit avec son fils Absalom. Donc c'est une famille compliquée, complexe. Conflit entre les enfants de différents lits. Ça c'est clair. Oui. Vous prenez par exemple la famille d'Abraham, qui est un patriarche, qui est pour nous un homme important, le père de la foi. Il y avait aussi des tiraillements, conflits entre le fils Isaac et puis Ismaël. Conflit d'adultère. Quand on prend la famille de Jacob. Pour dire que la Bible présente de vraies familles avec de vrais problèmes. Mais ce qu'elle apporte, c'est que malgré tout, Dieu s'intéresse à ces familles.
Et le fait qu'elles ont des problèmes nous disent que si moi aussi j'ai un problème, je peux aussi compter sur le même Dieu vers qui s'est tourné David, vers qui s'est tourné Abraham, vers qui s'est tourné Jacob, vers qui s'est tourné toutes ces familles de la Bible. Parce que elles avaient de vrais problèmes, de vraies difficultés. Moïse a eu un conflit, sa sœur était mécontente avec la femme qu'il avait choisie, Aaron était... On voit de vraies réalités. Et on voit une démarche de réconciliation, comment Moïse va s'impliquer pour venir défendre, protéger sa sœur Marie. Tout sont de vraies réalités. Des conflits de jalousie, on y voit dans le texte sacré. Ce qui veut dire que les conflits que nous vivons aujourd'hui sur cette terre sont de vrais conflits, mais nous pouvons compter sur ce même Dieu qui a su apporter des solutions à ces familles dans le texte sacré, et le même Dieu qui est prêt à nous aider, à nous aussi, à faire face aux conflits de voisinage, aux conflits de différents entre frères et sœurs, entre cousins. C'est le même Dieu. Et ces conflits-là, Dieu a les éléments pour apporter la solution. Parce que si on analyse bien toutes ces histoires, nous constatons que nous rencontrons les mêmes problèmes que ces familles. Tout à fait. Et que nous pouvons avoir la même délivrance aussi que cette famille. Tout à fait. Alors, l'une des dernières questions que je vais vous poser, pasteur, question pas délicate, mais je dirais assez pertinente. Dieu sauvera-t-il toutes ces familles? Bonne question. Alors, j'aime que vous interveniez sur l'élément du salut. Parce qu'il y a une connexion entre la famille et le salut. Je disais à nos amis téléspectateurs que nous regardons la famille à partir d'un regard biblique, à partir de ce que Dieu a conçu comme projet pour la famille. Je crois que l'objectif du Créateur, tel qu'on le décode dans le texte sacré, était de faire en sorte que chaque famille soit une entité pour contribuer au salut. D'accord. Et si par conséquent, chaque personne joue son rôle dans la famille, cette famille devient un espace de salut, pour reprendre le mot que vous avez utilisé, un espace de salut. D'accord. Donc ma famille a une mission évangélique envers une autre famille. Tout à fait. Et entre les individus de la cellule familiale. D'accord. Par conséquent, quand je comprends le rôle de cette famille, à la fois pour le petit garçon qui est dans cette famille, pour la maman, pour le grand frère, pour la sœur, etc., on voit l'importance de cette famille pour le bien-être des individus, mais pour le salut ultime. Et quand on parle de salut, on voit bien qu'il y a une menace, qu'il y a quelque chose qui menace la famille. Et la famille, justement, selon le concept biblique, fait référence, nous laisse entendre qu'il y a un adversaire qui veut par tous les moyens possibles nous éloigner, déséquilibrer, briser cette famille. Pour répondre à votre question de manière encore plus précise, l'objectif du Seigneur, c'est de faire en sorte que les familles jouent leur rôle et qu'elles soient sauvées. Dieu veut sauver toutes ces familles, mais il le fait au travers des familles. D'accord. C'est au travers de l'équilibre qui est vécu dans chaque famille, au travers de l'apprentissage du vivre ensemble. D'accord, du témoignage. Du témoignage que nous pouvons effectivement comprendre que Dieu va nous sauver hors d'une situation difficile pour nous préparer à vivre un projet encore plus fantastique qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Donc la famille a un rôle important. Dieu veut sauver. Maintenant, quand chaque famille comprend son rôle, elle joue ce rôle-là et l'épouse est épanouie, le mari est heureux, les enfants sont comblés et à ce moment-là, on a une famille qui se tourne vers Dieu, qui lève les yeux vers le ciel et qui est prêt à recevoir ce que Dieu a en réserve pour lui ou pour elle dans son fonctionnement personnel. Donc, la famille, effectivement, est un espace de salut. Et Dieu veut sauver toutes les familles, mais il passe par chaque famille de manière individuelle. Nous sommes sauvés individuellement, mais nous sommes sauvés dans une famille. Et vous comprenez combien la famille a une importance capitale. Nous aimerions tous être au ciel quand Jésus reviendra en famille. Et c'est le but justement de cette émission, de nous aider à nous conforter, de nous aider à trouver des solutions à travers toutes ces émissions qui seront proposées aux familles, à trouver un espace
où ils pourront trouver des réponses à leurs questions, à leurs difficultés quotidiennes. Pasteur Taylor, nous arrivons à la fin de cette première émission 777, c'est ma famille. Nous vous remercions d'avoir été avec nous, de nous avoir instruits à travers toutes ces réponses que vous nous avez données. Nous espérons aussi, chers amis auditeurs, que vous avez trouvé du réconfort, de la consolation, une espérance à travers toutes ces réponses qui ont été prodiguées par notre pasteur Lambert. Alors vous avez la possibilité aussi, pasteur Lambert, s'ils veulent réagir, s'ils veulent rebondir, oui, de pouvoir nous laisser leur message à travers notre page. Tout à fait. Alors ils peuvent simplement écrire sur la page qui est simplement le titre de l'émission, 777, c'est ma famille, @uagf.org. Vous l'aurez, avec le temps, ils vont se familiariser avec notre adresse et ils pourront nous écrire, envoyer leurs réactions, envoyer leurs besoins, leurs questions, afin que nous puissions répondre véritablement à leurs besoins. Je rappelle l'adresse 777, 3 fois, c'est ma famille, le tout collé, @uagf.org. Et nous nous ferons plaisir, chers amis, de pouvoir avancer avec vous, répondre à vos questions et faire en sorte que nos familles, que vos familles se portent bien et qu'elles retrouvent justement le 7 de la famille parfaite. C'est ma famille. C'est ce que nous souhaitons pour chacun et chacune d'entre vous. Merci, pasteur Taylor Lambert. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir accompagnés pendant cette émission 777, c'est ma famille. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Nous tenons à vous rappeler les horaires de rediffusion de cette émission. Vous pourrez la retrouver le mardi à 20h, le mercredi à 8h, le vendredi à 12h30 et le dimanche à 17h. Nous vous remercions de votre confiance et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. À bientôt.